l'instant Roland. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti, c'est le dernier instant Roland. On est triste après une quinzaine passée ensemble. Aujourd'hui c'est jour de finale, finale homme. On va revenir sur la finale dame d'hier. Et toujours à côté de mon partenaire préféré, Laurent Rochette. Salut Laurent. Je suis très touché. Si je suis le partenaire préféré, même le dernier jour, c'est bon signe pour moi. Même le dernier jour, ça s'est très bien passé. C'était hyper cool. Avant de verser notre petite larme, on va quand même parler de la finale hier, de la finale dame. On est partagé un peu parce que moi j'ai trouvé que la finale dame était hyper sympa. Victoire de Coco Gauff en 3-7. J'ai beaucoup aimé en fait l'approche de l'américaine. Elle perd le premier 7-7-6. Même si elle est menée 4-1, 3 balles de 5-1. Elle aurait pu un peu être déçue. On sent l'américaine qui est dans son projet. Elle était sur son trajet pour l'emporter. Il y avait un calme qu'on n'a pas souvent vu chez elle par le passé. C'est vrai qu'avant elle manifestait plus ses émotions dans la difficulté. Là elle est restée poker face tout le match, et ça c'était vraiment impressionnant. Et moi je trouve qu'elle a fait globalement, à part au service, elle a fait un très bon match et elle mérite amplement cette victoire. Là-dessus, il n'y a absolument pas de débat pour moi. Je voudrais qu'on reste aussi sur Coco Gauff. Moi, il y a une chose qui m'impressionne dans ses progrès, au-delà tennistique, c'est son physique. Franchement, elle a une couverture de terrain aujourd'hui qui progresse et qui est proche vraiment de l'excellence. C'est une jeune joueuse et on peut imaginer que sur ces prochaines années, avec les progrès qui continuent, ça peut devenir une bombe, un avion. Clairement, tu vas avoir des progrès dans le déplacement encore, dans la coordination, et tu vas avoir des progrès en coup droit. Quand elle va encore plus s'améliorer en coup droit, dans certaines situations, la balle vient très vite à elle. Bon alors là, je ne sais même pas comment elle sera battable sur terre battue. Il y aura vraiment, si Iga Swiatek revient à un très bon niveau, les Swiatek Gauff, ça peut être assez mythique sur terre battue à Roland. Est-ce que tu penses que les conditions ont été vraiment néfastes à Sabalenka? Parce qu'hier, il faisait pas chaud, il y avait beaucoup de vent. Et forcément, quand on envoie, qu'on joue à plat et qu'on frappe très fort, les conditions avec le vent ne sont pas forcément avantageuses. Pour moi, c'est Sabalenka qui s'est posé des problèmes toute seule. Elle a manqué de patience, elle l'a dit en conférence de presse. Elle a dit qu'elle a clairement manqué, j'utilise les termes qu'elle a vraiment utilisé. J'ai manqué d'intelligence de jeu par moment. Oui, et c'est vrai qu'au tie-break du premier, elle prend le tie-break parce qu'elle fait un court croisé, une amortie, elle attend une ou deux frappes avant d'envoyer tout ce qu'elle a. Et c'est vrai que c'est dommage parce que je trouve que Sabalenka, si vraiment elle arrivait à tenir 2-3 balles avec un peu moins de violence, un peu plus de tenue de terrain, moi, je pense que ce serait quasiment injouable. Mais c'est vrai qu'elle a des progrès à faire dans cette façon de jouer qui est pour moi beaucoup trop agressive, surtout quand il y a des bourrasques de vent comme hier. Effectivement, il y a des progrès à faire de ce côté-là. D'ailleurs, elle a déclaré que c'était sa pire finale, son pire match depuis très longtemps. Je vous propose d'écouter les deux joueuses. Thank you, my team, for your support. I'm sorry for this terrible final. Anyway, thank you, everyone. Thank you. And as always, I'll come back stronger. Next, I would like to congratulate Irina. You're a fighter. You're our #1 player in the world. And I know today was a tough match, but you deserve all the results that you've been having. And every time we play, it's such a tough match for me. So congratulations. And hopefully we play many more in the future. And congrats to your team as well. I would like to thank my team. I know sometimes I'm not the easiest and I can be so serious, but you remind me there's more to life than tennis, and I think that's what makes me play better on the court. So also I would like to thank you guys. The crowd really helped me today. So merci beaucoup. Laurent, on voit toute l'émotion sur le cours de Sabalenka au moment de parler de sa team. C'est horrible quand on voit la pression. Elle est numéro 1 mondiale, elle est en finale à Roland-Garros, elle attend ce titre et cette déception qui est énorme. C'est dur le tennis. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais il me semble qu'elle est encore plus triste parce qu'elle elle doit avoir la sensation d'avoir déçu son équipe en fait. Il y a vraiment ce truc-là qui ressortait dans son discours. C'était vraiment j'ai pas réussi, excusez-moi. J'ai pas assuré quoi. Ouais, c'était presque excusez-moi. Elle a dit j'ai fait mon pire match depuis des mois. Et oui, après c'est sûr que 70 fautes directes dans un match, bon, c'est difficile de mettre ça dans la case des bons matchs.
Mais c'est vrai que je pense que Sabalenka avait vraiment tout pour gagner ce match, mais comme on l'a dit avant, trop directe, trop violente, manque d'adaptabilité sur certaines situations de jeu. Et pour terminer, Coco Gauff, elle, bien évidemment, radieuse, qui, quelque part, qui remercie ses parents, son staff. On sent qu'elle, là, pour le coup, elle est sur une autre planète. Ah bah oui, pour moi, elle fait un super match dans l'ensemble. Et puis, psychologiquement, c'est très fort ce qu'elle a fait. Donc, j'imagine, à son très jeune âge, avoir déjà un deuxième grand chelem. Ça en appelle beaucoup d'autres. Et ce que tu disais en off, je suis d'accord avec toi. Qui est d'accord avec Mats Wilander, c'est qu'elle peut en gagner plein, en fait. Elle peut en gagner plein de grands chelems, c'est certain. Avec tous les progrès qu'elle va faire sur les années qui arrivent, elle a l'air très travailleuse. Je la vois vraiment très forte rapidement. Bravo à Coco Gauff, la reine de Roland-Garros, vainqueur en 2025 ici, très très belle vainqueur et je pense qu'à mon avis on la reverra régulièrement en finale et pourquoi pas vainqueur à Roland-Garros. Hier, apparemment, tu as eu la chance de commenter les finales en direct. Ouais. Eh ben, on va voir ça parce que ça avait l'air quand même très sympa. C'était canon. Ça fait un petit entraînement avant d'aller parler. Mais fatigant quand même. 3. Il en reste 2. Alors là, ça se complique parce que j'ai le vertige. Bonjour. Voilà. Son for all. Le son pour tous. Attention, on est en direct. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Je suis avec Josquin Wagner, justement, pour Son for all. Pourquoi t'es là, Josquin? Parce que je veux commenter avec toi. Ah, c'est beau ça. C'est mon rêve. C'était ton rêve. Et puis attends, on va vous présenter Antoine. Antoine Dizy, c'est notre statisticien. Alors Son for All, si on doit résumer, c'est une radio pour le plus grand nom dans le monde entier, qui est pour à la base une radio inclusive pour les non-voyants, malvoyants, mais quand on est en dehors du stade, on est tous non-voyants. Donc l'idée c'est de retranscrire au mieux tout ce qui se déroule sous nos yeux, mais avec quand même 16 micros tout autour du stade, donc pour avoir une restitution exacte de ce qui se passe. Et donc on est plus dans le descriptif des échanges que dans le commentaire télé, bien évidemment, et même le commentaire radio qui généralement s'adresse à des gens qui s'y connaissent déjà. Là, on peut réexpliquer des choses, on explique où se trouve le joueur, ce qu'il vient de faire, comment il est habillé, s'il y a des drapeaux. Ouais, les couleurs, les drapeaux, on est vraiment dans la description la plus large possible. Est-ce que je décris bien? Pas assez encore. Hein. Si, j'ai un peu d'expérience. Ah, ça progresse. Elle est en blouson de motarde pratiquement, noir, assez impressionnant. Hein. Ah, je le veux bien ce blouson, j'aime beaucoup. Longue au centre pour un coup droit, sur coup droit de la Biélorusse. Il savait déjà 2 fautes directes pour Aryna Sabalenka dans ce premier jeu et comme vous l'avez dit, Coco Gauff quand même en difficulté sur son service normalement depuis le début du tournoi. À gauche de la chaise d'arbitre, Sabalenka qui fait sortir Coco Gauff, qui ne peut rien faire avec un effet sortant. Et c'est là qu'Emilie se met à danser, c'est fou hein. Laurent, c'est ton dernier Rocket au scanner. Tu nous parles de qui aujourd'hui pour la DER? Bien aujourd'hui, sur Radio Scanner, on va scanner une toute dernière fois Yannick Sinner parce que oui, il mérite, c'est le meilleur joueur du monde et il a toujours des séquences de jeu dans la poche qui font la différence. Djoko a joué à un très très haut niveau, mais ce n'était pas suffisant pour battre Yannick Sinner. On va comprendre sur cette vidéo pourquoi. Après un enchaînement classique service-retour, Yannick Sinner va faire cette frappe qui est un peu courte et Novak va tout de suite prendre l'ascendant dans l'échange. Il va même trouver des profondeurs de frappe comme vous pouvez voir qui sont exceptionnelles et Yannick Sinner va quand même trouver sur cette balle-là une frappe incroyable. Alors qu'il est en position défensive, il arrive à retrouver une violence dans cette frappe croisée qui va complètement bousculer Novak et lui permettre de reprendre le contrôle du terrain avec un deuxième revers exceptionnel en prise de balle tôt. C'est ce qui rend Sinner si injouable entre les transitions défensives à offensives. Donc, le tourisme a repris, on dirait. Et ouais, culinaire. Cette fois, tourisme culinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé, Émilie, alors? T'es allée dans un restaurant, c'est ça? Ouais, je suis dans un resto des joueurs, et franchement, ça m'a donné... On y mange bien, ça m'a donné envie. Aujourd'hui, direction le restaurant des champions. On va aller rencontrer chef Charles et chef Thibaut, car vous le savez, la performance se prépare également dans l'assiette. Thibaut Rouillard, chef exécutif de Roland-Garros. Je m'occupe des offres aussi bien du grand public que de la partie privée, c'est-à-dire des restaurants des joueurs, du club des présidents et de la brasserie des mousquetaires. Vous avez aussi vos critères, vous, de performance? C'est à peu près 8 mois de travail pour toutes les offres. Et sur les joueurs, on essaie d'upgrader toujours, de les satisfaire au mieux, d'offrir une diversité avec des rotations de menus pour pas qu'ils se lassent. Donc là, on est sur le restaurant des joueurs du Philippe Chatrier.
Donc là, actuellement, on a à peu près 600 passages jour. Hein. C'est pour les joueurs, leur staff et famille. Et nous, notre objectif, c'est bien entendu de répondre vraiment aux besoins nutritionnels du sportif et respecter leurs habitudes alimentaires. J'ai envie de manger là. C'est vrai? Ouais. Bah, cool, si ça donne envie, c'est top. Et vous êtes combien en tout? Nous, entre, j'allais dire, tous nos équipiers et nos cuisiniers, on a à peu près 1600 collaborateurs sur la période, dont, j'allais dire, 300-400 cuisiniers en fonction de la rotation. On travaille 24 sur 24. C'est-à-dire qu'il y a du personnel qui bosse la nuit pour préparer la journée. C'est ça. L'objectif, j'allais dire, le primordial, c'est de satisfaire le client, les joueurs, leur apporter un peu de sérénité dans leur petit cocon. Et puis après, le grand public, c'est leur offrir le moment tant attendu une fois dans l'année, quoi. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vous avez le temps d'aller voir un peu le tennis ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Trop de boulot. Oui, c'est ça. Allez, place aux résultats. Hier, malheureusement, Stéphane Houdet s'est incliné en finale, associé à Oda. Et double messieurs, double hommes. Alors, je sais pas si tu as regardé, mais franchement, c'était de la folie hier sur le cours Philippe Chatrier. C'est Granollers Zeballos qui s'impose après 2h22. Deux combats, 6-0, 6-7, 7-5. Une très belle finale. Ah, c'était un match de dingue. Genre, en plus, Marcel Granollers, c'est quelqu'un que je connais très bien parce que je m'entraînais avec lui en Espagne, donc j'étais hyper heureux pour lui. Effectivement, c'est une belle performance. Allez, je te propose, bah voilà, jour de finale, programme du jour, il est rapide. Et plutôt simple celui-là. C'est vrai. Sinner Alcaraz, finale de rêve entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Tu t'attends à quoi cet après-midi? En sachant que ce sont à peu près les mêmes conditions qu'hier. Le temps, le ciel est un peu plus clair, mais il y a beaucoup de vent. Le toit sera ouvert, je suppose. Donc à quoi je m'attends? Un match extrêmement disputé. J'espère vraiment de tout cœur qu'on va avoir une belle finale, ils vont se montrer les deux plus solides que les dernières fois qu'ils se sont joués. Je me rappelle des premières confrontations qu'il y avait eu sur le circuit où le niveau était hallucinant et on a eu des matchs un peu de moins bonne qualité dernièrement. Donc j'espère vraiment que oui, il va y avoir vraiment ce combat qu'on aime et qu'on attend sur le plus haut niveau du tennis mondial. Je trouve qu'Alcaraz est vraiment le joueur qui peut embêter Sinner parce qu'il fait les différences. Il est capable de sortir une frappe très lourde, très violente de très loin. Il est capable d'un coup de surprendre, de te faire une amortie. Ouais. Il se déplace aussi bien que Sinner. C'est un des seuls qui se déplace aussi bien et qui a une couverture de terrain de folie. Et ça, Sinner, il aime moins. Donc on va voir. On va voir aussi comment Sinner va gérer le fait de ne pas toujours avoir la main sur le point. Ça va être un match, je pense, très intéressant et j'espère qu'il y aura le moins de vent possible pour que ce soit le plus fun possible pour tout le monde. Bah, c'est vrai que le vent, parfois, on dit ça nivelle, puis ça fait un petit peu moins bien jouer. Là. On va voir tout à l'heure quel est le joueur justement qui va le dompter ce vent. Un petit prono, là, le dernier prono quand même de la quinzaine. Alcaraz 5-7, je m'enflamme. Oh, mais il s'enflamme total, en 4h30 de jeu, 5h, non Ouais, assez de temps pour qu'on n'ait pas le temps de prendre le train ce soir. En fait, il veut une très très belle finale. C'est la quinzaine qui s'achève, on est mais triste. Toi, et alors, ton prono? Alcaraz. Mais je dis Alcaraz, c'est le cœur qui parle. 4 ou 5 ou 3? 3. 3-7 oh, elle est bouillante. Toi, tu veux ton train, toi. Non, je dis Alcaraz, mais 4 ou 5-7. Avant de se quitter, Laurent, je vous propose de regarder. Il y a un petit best-of, franchement, sur cette quinzaine de l'instant Roland qui a été préparé par Lucien. Un an plus tard, nous revoilà. Maman, on est ravis de la retrouver. On est sur le pont Philippe Chatrier. On a le temps de faire une glissade ou pas? C'est-à-dire qu'on va tout d'un coup prendre encore plus de plaisir. Ouais. Juste un nom, regarde. Yann, moi je le trouve jamais aussi dangereux que quand il a les mains sur les genoux. Ah oui. Ici c'est Paris. Ici c'est Loïs. Est-ce que t'as flippé? Ouais, bah oui. C'est quelqu'un qui est adoré. Il a vraiment joué de manière agressive jusqu'à 4 ans en premier. Clairement, moi je l'appelle souvent l'animal. Le carré de Roland Garros. On parle de décalage coup droit. Ce revers, elle a tous les choix, elle a le temps de poser les appuis. Physiquement, elle a encore plein de progrès à faire. Oui, ça permet d'améliorer les temps de réaction. Moi, pour l'émission, je donne tout. Là, on est en direct. C'est magnifique. Tu vois, c'est parfait. Après cette quinzaine de rêves, c'est le moment des remerciements. Franchement, toute l'équipe, vous avez juste été géniaux. Ça a été un plaisir. Un immense merci à Lucien Houdin au montage. Franchement, ça a été une bête, avec une machine. Ouais. Monstrueux. C'était monstrueux. Sarah Héron, chargée de prod. Un grand merci. Les chefs hop, Thomas Lepage, Ludovic Borde, Antoine Brun-Henruyon. Au son, Flo Simon. À la lumière, Claude Marquet. Édition et réalisation,
Franchement, mon binôme, notre binôme, qui nous a épaulés, supportés pendant 15 jours. Surtout supporté. Supporté, ouais, qui a fait preuve, Jérôme, d'un immense professionnalisme et je t'en suis infiniment reconnaissante. Et toi? Il est juste en face de nous, tu vois, et on sent qu'il a l'œil. Ouais, je vous ai supporté pendant 2 semaines. Ouais, c'est vrai, J'ai besoin de 8 semaines de vacances maintenant. Il se repose, il reprend en septembre. Un grand merci, Laurent. Merci à toi, Émilie, pour ces 15 jours. C'était juste top. Bah, j'ai passé un immense moment. Merci à toute l'équipe technique. Ils ont tous été énormes. Merci à toi aussi, encore une fois, de m'avoir donné l'opportunité de passer cette quinzaine avec toi. Je suis très touché encore et je me suis vraiment éclaté sur cette quinzaine de folie. Merci à toutes et à tous. On a pris un plaisir, mais alors immense. J'espère qu'on vous l'a partagé, que Laurent vous a éclairé justement sur les palettes et pas que. Je vous dis à l'année prochaine, tout simplement. Allez, très bon été. Ciao, bye bye. À très bientôt, au revoir.